Génération de texte, raisonnement avancé, code et même création d'applications. DeepSeek R1, le plus gros concurrent gratuit de ChatGPT, débarque avec des capacités impressionnantes. Mais 20 jours après sa sortie, DeepSeek serait-il une promesse surcotée ou sous-cotée? Aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il peut faire avec des démonstrations en temps réel, vous allez être surpris. Et si vous aimez ce format, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on teste ça tout de suite. DeepSeek R1 est avant tout un générateur de texte avancé. Il suffit de lui poser une question ou de lui donner une instruction et il se charge du reste. Par exemple, je vais lui demander de rédiger un article sur les mesures de protection de l'environnement. Je veux qu'il y intègre des exemples concrets et de mettre des listes à puces pour une meilleure structure. Avant de lancer la génération, j'ai le choix d'utiliser uniquement le modèle R1 ou de l'associer à la recherche en ligne pour obtenir des informations plus précises. Je sélectionne mes paramètres, disons tout simplement le mode R1 et je lance à la génération. Quelques secondes plus tard, voici l'article rédigé par DeepSeek. Le texte est structuré, pertinent et prêt à être utilisé. J'ai même passé le texte sur Smodin, un détecteur de texte IA gratuit, et le résultat est plutôt stupéfiant. Il affiche un score de 18% de taux d'IA, ce qui est exceptionnel en matière de création de contenu. En effet, il est assez rare de trouver un modèle de langage capable de générer du texte avec un taux d'IA aussi bas. Je me suis amusé à demander à ChatGPT de générer le même texte et en le testant sur Smodin, le résultat est formel. Le texte est entièrement généré par IA avec un score de 100%. Pour être sûr, j'ai refait le test sur 2 autres sujets de rédaction et le taux d'IA des textes générés par DeepSeek ne dépasse pas les 29%, là où ceux de ChatGPT sont toujours à 100%. Plus le taux d'IA dans un texte est bas, plus il est considéré comme étant écrit par un humain et il s'avère que DeepSeek l'a bien compris avec une formulation plus humaine que ChatGPT. Quoi qu'il en soit, le texte généré par DeepSeek est toujours considéré comme un texte partiellement généré par IA, mais ça réduit considérablement le temps de travail sur un texte, vous permettant d'optimiser votre production. Sur ce plan, DeepSeek a bien été sous-coté, il faut l'avouer. Pour la qualité de la génération de texte, en tout cas sur sa nature plus humaine, je donnerais 9 sur 10 à DeepSeek et 6 sur 10 à ChatGPT. Les deux offrent des textes clairs, cohérents et riches, mais DeepSeek s'annonce être plus capable de rédiger comme un humain. DeepSeek R1 ne se contente pas de générer du texte, il est aussi capable de raisonner comme ChatGPT. Il peut analyser un problème et détailler sa réflexion avant de donner une réponse. Pour tester cette capacité, je vais lui poser une question mathématique originale. Combien de canettes de Coca-Cola de 33 centilitres empilées faut-il pour atteindre la hauteur de la Tour Eiffel? Avant même d'afficher la réponse, l'intelligence artificielle commence par détailler son raisonnement. Elle prend en compte la hauteur moyenne de la canette de 33 centilitres, effectue les calculs nécessaires et fournit finalement une estimation précise. Cette approche est très utile pour comprendre comment l'intelligence artificielle arrive à ses conclusions. Finalement, en estimant la hauteur moyenne d'une canette de Coca-Cola à 12,2 cm, DeepSeek me dit qu'il en faudra 2705 pour atteindre la hauteur de la Tour Eiffel. J'ai fait la même demande sur ChatGPT et il m'a donné une estimation de 2700 canettes, une réponse presque identique. La différence repose sur la hauteur moyenne de la canette de Coca-Cola qui pour lui est de 12 cm. C'est d'ailleurs la hauteur exacte, il me semble. J'ai fait mes petites recherches pour voir lequel des deux modèles donne la réponse la plus proche de la réalité. Dans un PDF, j'ai trouvé que la hauteur exacte d'une canette est de 11,6 cm. En divisant la hauteur précise de la Tour Eiffel par celle d'une canette, on obtient un total de 2844 canettes pour atteindre la même hauteur. Cette fois-ci, DeepSeek est le plus proche du résultat. Bref, dans les deux cas, les deux IA ont su raisonner de manière efficace et quasi de la même manière avec une légère différence. Tenez, voici un autre exemple qui va vous plaire. Utilisons l'option d'importation de fichiers. En effet, DeepSeek vous permet d'importer un fichier pour mieux préciser votre demande ou tout simplement pour décrire l'image. Je vais par exemple importer cette image et lui demander de quoi il s'agit et à quoi ça sert. Il se peut qu'il y a de petits bugs lorsque vous utilisez cette option, mais pas de panique, ces petits soucis arrivent parfois, mais c'est souvent temporaire. Il est en train d'analyser l'image. Bien qu'il prenne plus de temps pour raisonner, DeepSeek a bien reconnu l'appareil. En effet, il s'agit bien d'un système d'extraction et de séparation d'huile essentiel.
Il m'a aussi détaillé chaque élément de l'appareil et son domaine d'application. De même, j'ai aussi adressé la demande à ChatGPT et il m'a donné la même réponse. Le nom de l'appareil, les composants ou encore son utilité. Contrairement à ChatGPT qui peut interpréter directement une image sans texte, DeepSeek se limite à analyser uniquement les textes présents sur une image ou un schéma. De mon point de vue, cette option a été plutôt surcotée. Pour le raisonnement avancé, je donnerais 8 sur 10 à DeepSeek et 9 sur 10 à ChatGPT. Malgré une vitesse de traitement légèrement inférieure et son incapacité à reconnaître directement une image, il reste quand même une option gratuite de qualité avec un raisonnement très avancé. DeepSeek Air propose également une fonctionnalité de recherche en ligne similaire à la fonction Search de ChatGPT. Une fois activée, cette option permet à l'IA de récupérer des informations à jour directement sur Internet et de citer ses sources. Cette fonctionnalité peut être utilisée en association avec le modèle de langage R1 ou de manière indépendante selon vos besoins. On va essayer avec un exemple, on va un peu le pousser sur le sujet vu que c'est un modèle chinois. Je vais poser la question suivante, quelles sont les dernières nouvelles sur les projets spatiaux américains? Pour cela, je vais uniquement activer la recherche en ligne et observer les résultats. Sans surprise, DeepSeek fournit une réponse enrichie de sources extraites du web. Vous pouvez simplement cliquer ici pour afficher les sources sur la droite ou sélectionner les petits boutons associés à la réponse pour être redirigé vers la page d'origine de l'information. Surprenant, n'est-ce pas? Là aussi, je trouve qu'il est sous-coté car il a accès effectivement à Internet quel que soit le sujet. Sachez que la même option est disponible sur ChatGPT et les réponses restent similaires. Pour la fonction de recherche en ligne, je trouve que DeepSeek est une IA plutôt objective et ses sources sont bien vérifiables, mais il ne faut pas oublier que ChatGPT fait de même. Dans ce cas, je donnerai 8 sur 10 à DeepSeek et un 9 sur 10 pour ChatGPT car il est plus rapide. DeepSeek connaît encore quelques bugs ces derniers temps, ce qui affecte son efficacité. En plus de rédiger des textes, DeepSeek R1 est capable de générer du code dans plusieurs langages comme Python, HTML, CSS et bien d'autres. Par exemple, je vais lui demander d'écrire un script en Python permettant de récupérer les derniers tweets d'un compte Twitter. Une fois la demande envoyée, l'IA prend un peu plus de temps comme d'habitude et génère au bout de quelques minutes le code correspondant. Il ne reste plus qu'à le copier et à l'exécuter dans un environnement adapté. J'ai également exécuté le même prompt sur ChatGPT et il m'a donné le code en un rien de temps. Mais selon ce benchmark des performances de ces IA, DeepSeek est légèrement moins performant en codage. Par contre, il est plus doué dans les maths, ce qui offre en tout cas une meilleure précision dans ses résultats. Même s'il est moins rapide que ChatGPT, je trouve que sa capacité à générer du code est sous-cotée. Même si cette option mérite plus d'intérêt, je donne quand même une note de 7 sur 10 à DeepSeek et 8 sur 10 à ChatGPT. Malgré le fait que DeepSeek soit performant, ChatGPT a encore une petite avance sur lui en matière de rapidité et de performance proprement dite. Mais ce qui rend DeepSeek vraiment impressionnant, c'est sa capacité à générer des applications complètes en HTML. Pour tester cette fonctionnalité, je vais lui demander de coder un simulateur de particules. Cette application doit afficher des particules lumineuses qui flottent et interagissent entre elles comme des étoiles en mouvement. Je précise simplement que l'application doit inclure 5 options essentielles, mais je laisse à l'IA le soin de choisir lesquelles. Je lance à la génération et une fois ma demande envoyée, DeepSeek Air prend le temps d'analyser ma demande avant de générer le code. Au bout de quelques minutes, l'outil génère le code HTML. Grâce à l'option Run HTML, je peux tester directement l'application. Il y mentionne que les particules se repoussent entre elles, qu'elles sont aussi repoussées par la souris. Les particules rebondissent également sur les bords de l'écran, perdent progressivement leur vitesse et ont des couleurs aléatoires dans le spectre HSL. L'animation est fluide, les particules réagissent comme prévu et tout fonctionne parfaitement. C'est assez impressionnant pour un outil entièrement gratuit. J'ai essayé de générer la même application avec ChatGPT et je ne m'attendais pas à pouvoir lancer la simulation directement depuis l'interface. De plus, ChatGPT a interprété ma demande d'une autre manière. Les particules interagissent via des lignes que je peux afficher ou masquer et il propose des options pour ajuster le nombre, la vitesse ou encore la taille qui fonctionnent plutôt bien. Bref, tout est fonctionnel, que ce soit avec DeepSeek ou ChatGPT. Je trouve juste que ChatGPT offre plus de choix en matière d'options. Malgré tout, pour un outil gratuit, DeepSeek est clairement sous-coté et mérite plus d'attention. Pour la création d'applications HTML, je mettrai 8 sur 10 à DeepSeek et 9 sur 10 à ChatGPT. Je m'explique, DeepSeek permet de concevoir
des applications complexes et fluides sans débourser un centime, mais il manque de rapidité et d'inventivité. De son côté, ChatGPT se montre plus créatif dans les options proposées, avec en prime une fonction de simulation accessible gratuitement. Cela dit, en affinant les prompts, je suis convaincu que DeepSeek pourrait offrir de meilleurs résultats. DeepSeek R1 semble être une alternative très prometteuse à ChatGPT, avec des fonctionnalités avancées et un accès totalement gratuit. Franchement, pour un outil gratuit, je trouve qu'il est au top malgré ses légers petits bugs ou encore son traitement moins rapide que celui de ChatGPT. Notez que durant vos essais, il se peut que le serveur de DeepSeek présente des bugs répétitifs. J'en ai fait les frais, mais ça en valait quand même la peine d'essayer. Que pensez-vous de ses performances? Est-ce qu'il pourrait remplacer ChatGPT pour vous? Dites-moi votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette nouvelle IA qui fait sensation, pensez à liker, à partager à vos amis et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines découvertes en intelligence artificielle. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!